Bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs depuis 2014, triathlète depuis plus de 20 ans et maintenant swimrunner. La semaine se termine et on finit bien avec le dernier épisode de la série. C'est le moment de nous laisser un commentaire sur toutes vos plateformes d'écoute favorites et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes. Salut sportifs, c'est Hermano et c'est déjà le dernier épisode de la semaine du podcast Devenir triathlète. Pour co-animer cet épisode, Olivier De Scooter, le fondateur de la marque Ohana Triathlon. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité de la semaine, Sam Laidlow. Salut Sam. Salut Hermano. On termine la semaine, donc on a bien compris, petit jeune, peut-être trop selon certains. Je ne me prononcerai pas là-dessus parce que moi je trouve que c'est tout à ton honneur. Donc triathlète français professionnel qui se dirige vers, on l'espère, Hawaï. Justement, dans ton objectif, dans ta direction vers ton but ultime qui serait Hawaï, qu'est-ce que tu as de programmé cette année 2021, peut-être l'année prochaine, et puis quelle est ta feuille de route jusqu'à Hawaï? Donc là, dans le futur proche, c'est d'abord l'Ironman d'Angleterre. Je pars bientôt là d'ailleurs. Et ensuite, en fait, en fonction de ce qui se passe à Bolton, on verra bien. Je suis inscrit pour l'Ambraman. J'étais inscrit l'an dernier en fait, et j'en avais vraiment fait mon objectif principal. Mais forcément, ça a été annulé. Donc mon inscription elle est reportée. Mais à voir avec ce qui se passe si j'ai un dossard pour les championnats du monde d'ITU ou si j'ai un dossard pour Hawaï. On verra. Il y a plein d'opportunités cette année. Je me mets vraiment pas d'objectif fixe parce que l'an dernier c'est ce que j'ai fait et avec le Covid ça a été un enfer, justement on en parlait hier, mais mentalement parce que je m'étais consacré pleinement à Ambraman pour justement rentabiliser mon année financièrement parce qu'il y a des belles primes là-bas et j'avais tout fait, mon vélo, j'avais même acheté un vélo justement pour cette course. Enfin, j'avais vraiment, et je m'étais jamais senti aussi bien autant mentalement que physiquement. Et puis il y a une semaine, je crois, ça a été annulé. Donc à partir de là, j'étais en phase. J'avais vraiment fait un pic de forme en fait pour cette course. Et à partir de là, c'était une descente aux enfers, quoi. Donc là, cette année, j'essaye de pas vraiment faire de pic de forme. Enfin, je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise chose, mais moi, ça me met en confiance parce que je sais que là, avec les performances que j'ai fait, je sais que j'ai encore pas mal de marge et que j'ai déjà été plus en forme. Et du coup là cette année j'essaye de rester un peu plus constant et de plus régulier, quoi, prendre le plus d'expérience possible parce que je me rends compte qu'en fait c'est ça qui me manquait, c'était de mettre un dossard et de gagner en expérience, quoi. On a parlé hier justement de la partie price money sur les compétitions Ironman, du label Ironman, l'Ambraman qui est une course indépendante, qui est une course privée. Comment ça fonctionne? Le price money a l'air intéressant aussi. Est-ce qu'il y a une catégorie pro? Est-ce que tout le monde est dans des catégories d'âge? Comment ça marche? L'inscription est normale. Après je sais pas exactement comment ils font, mais oui, il y a des pros et je sais qu'ils invitent, par exemple, je crois que c'est le top 5 de l'année précédente. Mais à mon avis, même si un groupe d'âge bat tous les pros et qui fait troisième, c'est lui qui prend la prime du troisième, je pense. Donc c'est pas comme un Ironman où il y a des vagues de départ différentes, quoi. Voilà. Je l'ai pas faite la course, donc je suis pas certain, mais je pense. Donc du coup, Ironman Angleterre, puis très certainement Ambraman, puis peut-être tu as glissé comme ça tout doucement, championnat du monde ITU de longue distance. Ce sera où? Ce sera quand? Qu'est-ce qui fait que tu irais ou que tu irais pas? J'imagine que c'est un championnat du monde, donc tu vas y aller pour représenter les couleurs de la France? C'est ça. J'ai la double nationalité, mais je compte pas changer de nationalité. De toute façon, la France, c'est là où j'ai grandi et c'est là où c'est pour l'instant ceux qui m'ont apporté le plus dans le sport et même dans la vie, donc je compte pas changer de nationalité. Ouais, puis sur du long chez les Anglais il y a déjà les frères Brownlee, donc tu vas pas jouer avec eux, ouais. Ou justement tu les chatouilles? Non, sur long ils sont pas très forts les Brownlee, enfin sur long je parle. Ouais. précisons. Ah ouais. Non, ceci dit, le gros, il semblerait que le grand justement se repositionne plus sur du long. J'avais lu un article justement récemment là-dessus. Ouais. Puis il y en a quand même justement un, le plus grand, qui veut passer sous 7 heures, donc pas si bon, c'est quand même pas si mal. Non, c'est sûr, mais les Brownlee, de toute façon, je vais rien leur enlever, ils sont énormes, mais s'ils se consacrent pas pleinement à l'Ironman, ils pourront pas allier les deux, c'est une toute autre discipline en fait. Et pour moi, je pense pas que Alistair gagnera, ouais, je peux me tromper, hein, mais je sais pas, il y a pour X raisons, je pense pas qu'il aura vraiment le potentiel de gagner Hawaï. Mais pour en revenir à ce qu'on parlait, ouais, donc les championnats du monde, je crois qu'ils prennent la décision juste après l'Ironman d'Angleterre, parce qu'il y a 2 Ironman le même week-end, il y a l'Ironman de Lanzarote et l'Ironman d'Angleterre, donc
Et à mon avis, ils font leur sélection là-bas. Je sais que, par exemple, Anthony Coste, lui, il sera à Lanzarote et moi en Angleterre. Donc, à mon avis, ils verront. Et puis même, il y a Denis Chevreau qui a fait une belle course à Tulsa. Donc on verra, c'est la décision de la fédération. C'est un parcours super rapide en fait. Et en tout cas, c'est une ancienne course challenge. Et en fait, là, maintenant, à partir de cette année, c'est la distance Ironman. Avant, c'était une distance un peu bizarre. Donc là, c'est vraiment top parce que j'aimerais bien justement faire un Ironman plat pour enfin passer la barre des 8 heures parce que j'en suis plus que capable, j'estime, et j'aimerais le faire le plus jeune possible, quoi. Mais l'an dernier, il n'y avait pas vraiment de course, quoi, pour le faire. Des beaux objectifs. Pour ces championnats du monde ITU, est-ce qu'il faut être professionnel quelque part, sportif de haut niveau, reconnu ou pas, ou comment ça se passe en fait pour pouvoir représenter ton pays sur des courses internationales? Il faut postuler en fait auprès de la fédération. Et ensuite, ils peuvent sélectionner. Mais après, je crois que Sébastien Frey, justement, il les avait fait en 2019 et que lui, il était encore prof à cette époque-là. Donc, il n'y a rien qui t'empêche d'avoir un boulot et de faire ça, je crois. Hein. Après, pareil, je peux me tromper. Du coup, il faut postuler. Et après, je crois que si tu es sélectionné, après, tu rentres sur liste ministérielle, je crois, de haut niveau. Ok, même sur le longue distance, qui n'est pas un sport olympique. Ouais, même sur longue distance, ouais. On a compris que cette année, tu avais quand même si tu veux pas te mettre la pression, quelques beaux trucs en prévision. Du coup, 2022, est-ce que tout va dépendre de l'année 2021 ? Est-ce que tu as déjà des objectifs de fixer ? Tu disais que tu aimerais bien faire un Ironman en dessous de 8 heures. Est-ce que tu as déjà des vues sur 2022 pour justement remplir cet objectif si tu n'es pas sélectionné pour les championnats du monde ITU ? Pas pour l'instant, j'ai pas d'objectif. L'objectif, c'est juste d'être, comme j'ai dit hier, c'est d'être meilleur que cette année, quoi. Donc chacun progresse à son rythme et voilà, on verra. Là, cette année, j'ai vraiment fait des bons. Et quand je disais qu'il fallait gagner 1% chaque année, entre 2019 et là 2021, il y a eu plus de 2% en termes de progression. Et j'en suis super content. Donc, on verra où ça me mène, quoi. Quand tu parles de progression, de pourcentage de progression, tu te réfères à ton temps, c'est ça ? Ce qu'il faut regarder, c'est les résultats. Mais sauf que chaque course est dépendante. Mais après, en termes de tests qu'on fait avec mon père ou de... C'était test PMA, VMA et autres, c'est ça ? Nous, on essaye de créer des tests qui sont spécifiques à notre épreuve et l'Ironman, et c'est ça qui sort du lot, parce qu'en fait, la France est en retard sur beaucoup d'aspects scientifiques du sport, tout simplement parce que la langue universelle de la science, c'est l'anglais, et que la plupart des Français refusent de parler l'anglais, donc non mais c'est vrai. Donc c'est compliqué, même... Sam, tu vas pas te faire que des amis, hein. Non, mais de toute façon, je suis comme ça. Je dis les choses honnêtement. Non, mais comme j'ai dit avant, j'ai rien contre les Français. Mais moi, j'ai remarqué ça à la fac. En fait, j'apprenais des trucs que je savais étaient faux. Et ça me rendait dingue parce que c'était des études qui avaient été traduites il y a 15 ans, quoi. Donc, faut parfois se remettre en question. Et de toute façon, la science, elle change tout le temps. Et comme je disais avant, tout ce qui est PMA et tout, c'est pas très important. Et même FTP, enfin... Les gens ils me demandent souvent c'est quoi ta FTP, ça, mais tout, mais ça veut rien dire. Enfin, c'est hyper vague quelle est ta FTP, parce que ce qui est important c'est à quel point tu peux rester à 85% par exemple ta FTP pendant 4 heures, parce que tu as un mec qui peut garder sa FTP pendant 20 minutes, mais tu as un autre qui peut la garder pendant 1h30 presque. Donc c'est ça qui est important. On essaye vraiment de regarder ce qui nous apporte à nous pour l'Ironman et pas se fier aux allures des autres. Par exemple, si je fais un test sur 5 km, mais je suis nul, à pied je suis nul, et je suis à des années-lumière de ce qu'ils font sur Grand Prix, mais ça a peu d'importance en fait, c'est pas ça le but. Oui, toi ton but c'est de claquer un beau marathon qui t'assure une victoire sur Ironman, et pas d'avoir des temps de passage du 5 km qui soient ceux des mecs qui bouclent un Grand Prix, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est sûr, des fois c'est dur, hein, c'est démoralisant, parce que je vois des mecs qui font moins de 30 bornes ou quoi, je me dis jamais de la vie je fais ça, mais c'est pas pour autant que sur une course, même sur courte distance, il y a plein de gars qui sont très très forts sur des tests, par exemple, qui vont faire un 5000 mètres du feu de Dieu, mais qu'après, forcément, sur une épreuve de 1 heure ou 2 heures, c'est pas la même, en fait, parce qu'un 5 km, c'est 15 minutes d'effort, alors qu'un triathlon, c'est 1 heure. Enfin, c'est pas du tout le même effort. Alors, vas-y, fais-nous rêver un petit peu, là, sur ton Ironman le plus rapide, si c'était celui de Barcelone en 8h05. Donne-nous tes splits en natation, en vélo et en course à pied. J'avais la même question qui me trottait dans la tête.
Le pire, c'est que je pourrais pas vous dire. Je sais pas. Moi, je regarde les données et je sais à peu près ce que j'ai fait. Mais des fois, les chronos, ça veut rien dire. Par exemple, là, l'Ironman que j'ai fait à Gérone il y a quelques semaines, il était, en termes de puissance, il était bien plus impressionnant que ce que j'ai fait à Barcelone, parce qu'à Barcelone c'est tout plat, ça roule vite, et pourtant j'ai fait je sais pas, presque 40 minutes de plus, mais parce que le parcours est dur, quoi, donc ça veut rien dire. Mais je pourrais pas te dire les chronos à Barcelone. Ouais, c'était histoire de faire rêver. Ton marathon, tu claques en combien de temps? T'es plutôt aux 3 heures ou aux 2h40? Le meilleur marathon que j'ai fait, c'était pas Barcelone, c'était en Angleterre, c'est 2h42, mais il manquait un bon 1,5 km, je dirais, donc il faut ajouter au moins 5 minutes, quoi. Donc, ouais. Bon, je rigole parce que moi, le 5 minutes, c'est mon étalon pour le kilomètre, mais sur un marathon, pas sur 1,5 km sur Ironman. Bref, Sam, merci beaucoup pour tous ces échanges, toute cette semaine qu'on a passée ensemble. Pour terminer, si des sportifs, des sportives ou même des partenaires ou des sponsors veulent te suivre, veulent te contacter, quel est le meilleur moyen et où est-ce qu'on suit ton actualité? Moi, là où je suis le plus actif, c'est sur mon Instagram. Donc, c'est Sam Ledlow sur Instagram. Ensuite, j'ai un site web qui s'appelle Sam Ledlow aussi, et là justement vous pourrez trouver tout, que ce soit mon Twitter, mon Facebook, YouTube, tout ça. Parce que tu le mentionnais en début de semaine, vous organisez des stages pour les triathlètes dans les Pyrénées. Comment ça se passe si on veut... Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai parfois du mal à trouver. Enfin, ça m'est arrivé l'année passée. Je cherchais plusieurs semaines de stage et je trouvais pas les organisations qui me permettaient de faire ça. Donc, si tu peux faire ton petit moment promo, c'est le moment. Ouais, ben c'est bien que tu nous dises que tu l'aies pas trouvé, parce que pourtant ma mère elle travaille dur pour que quand tu tapes sur Google, après nous c'est surtout le public anglais, mais quand tu tapes Triathlon Training Camps, normalement on apparaît juste avec le club Le Santa et tout ça à Lanzarote, donc nous c'est le sanctuaire sportif. Donc on tape le sanctuaire sportif sur Google et on trouve ça. Et alors ça ressemble à quoi du coup si on vient faire son stage chez vous? En fait tu te pointes avec ou sans vélo, on peut aussi louer des vélos. Et après tu chill dans une belle chambre, et puis tu te lèves, tu manges le bon déjeuner que moi et ma mère on t'a préparé. Ensuite sûrement je t'amène rouler, parce que moi souvent je m'entraîne aussi avec les stagiaires. Là l'été surtout on a la piscine dans notre ville, donc du coup c'est vraiment idéal. Et puis on a 2 lacs à côté, donc moi en tout cas j'ai pas mal voyagé et j'adore ici pour m'entraîner, et donc c'est un super terrain de jeu, quoi. Ok, donc c'est vraiment familial, quoi. Ouais, c'est ça, on mange ensemble. Généralement on n'accueille pas des groupes de plus de 10 personnes, quoi. Ouais, parce que ça fait beaucoup pour le petit déj, du coup il faut que tu te lèves tôt, du coup. Ouais. Mais non, mais c'est depuis que... Enfin, c'est normal pour nous qu'on soit 4 à table ou 10, on a tellement l'habitude de se lever, de préparer à manger, et puis dans la famille on cuisine tous, et de toute façon la vie elle va à 10 000 dans cette maison. C'est celui qui se lève, il fait le petit déj, et puis voilà, quoi. Et non, c'est cool. Moi, j'imagine très bien. Moi, j'ai 4 enfants et c'est pareil. Du matin où le dernier pousse le cri, tu te réveilles, et jusqu'au soir, quand il a enfin lâché prise. Ah ouais. Toi, c'est un stage tout le temps, toi. C'est ça. Moi, je suis pas au triathlon. Je suis à l'heptathlon, voire même plus. Super. Bah, merci encore, Sam. On te souhaite beaucoup de réussite. On te suivra bien évidemment avec attention. On a d'ailleurs un petit jeune qui nous fait les épisodes du lundi. Ça s'appelle Devenir triathlète par Oana, mais avec les actualités de Kylian Tanguy du podcast Sport Actu. Il parle de temps en temps de toi, notamment quand tu fais des belles places ou quand tu fais des victoires. Donc peut-être qu'un de ces 4, on te mettra en relation avec Kylian pour avoir ton ressenti après une course. Si tu veux bien partager tout ça, je pense que nos auditrices et nos auditeurs apprécieront avec beaucoup de plaisir. Bah ouais, avec plaisir, ouais. Génial, on suivra ça de très près. Merci en tout cas, Sam, pour ton temps, et puis écoute, je te souhaite que de bonnes choses. Bah merci, toi aussi Hermano, et je vous remercie à la chaîne, et à la prochaine. À plus, merci Sam, ciao. À plus, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode et peut-être même cette série hebdomadaire jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions, et Olivier et moi nous vous répondrons dans un prochain épisode. Bon week-end et à la semaine prochaine. Salut les sportifs.